Il arrive un moment dans la vie où le bruit devient trop fort. Le bruit des attentes, des regrets, des blessures passées. Celui des pensées qui tournent en boucle. Et au fond de toi, tu sens qu'il te manque quelque chose d'essentiel, le calme. Pas le calme extérieur, mais ce silence intérieur. Cette paix que rien ni personne ne peut enlever. Cette vidéo n'est pas un discours motivant. C'est une invitation à ralentir, à reprendre contact avec toi-même et à faire le ménage dans ce qui t'empêche de respirer librement. Je vais te partager 8 choses concrètes à faire, inspirées du stoïcisme et de l'art de vivre avec simplicité. Prends une grande respiration et reste avec moi jusqu'au bout. Tu pourrais y trouver ce que tu n'avais pas encore osé chercher. Et si une parole résonne, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Ce sera peut-être le déclic de quelqu'un d'autre. 1. Fais la paix avec ton passé. Il y a des chaînes que l'on ne voit pas, mais qu'on traîne avec soi, chaque jour. Ce sont des souvenirs, des regrets, des douleurs mal digérées. Ce sont ces « si j'avais su », ces « j'aurais dû », ces événements qui continuent de vivre dans notre tête bien après qu'ils aient disparu dans la réalité. Et tant que tu ne fais pas la paix avec ton passé, tu en restes prisonnier, même si tout autour de toi semble aller mieux. Faire la paix avec son passé, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, ni prétendre que cela n'a pas compté. C'est au contraire regarder en face ce qui a été, avec lucidité, sans fuite, mais aussi sans te condamner. Ce n'est pas un processus facile, ni rapide. Mais c'est l'un des actes les plus puissants que tu puisses poser pour reprendre le contrôle de ta vie. Imagine que ton esprit soit une maison. Et que dans certaines pièces, tu as enfermé des souvenirs douloureux, des moments honteux, des erreurs. Tu as fermé la porte, parfois même à double tour, croyant qu'ainsi, tu les contrôlerais. Mais ces pièces fermentées dégagent encore une odeur. Et elles te hantent, dès que tu passes trop près. Faire la paix, c'est oser entr'ouvrir la porte. Faire entrer la lumière. Aérer. Nettoyer. Et petit à petit, transformer cette pièce sombre en un lieu d'acceptation et d'apprentissage. Les stoïciens nous rappellent que tout ce qui est passé est au-delà de notre pouvoir. Que la seule chose que nous pouvons encore en faire, c'est le comprendre. S'en servir. Le transformer en force plutôt qu'en fardeau. Épictète disait, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Autrement dit, ce n'est pas ton passé qui te bloque aujourd'hui, mais la façon dont tu continues de le raconter dans ton esprit. Alors, prends le temps d'écrire ce qui t'a blessé. Ce que tu regrettes. Ce que tu aurais voulu changer. Pose tout cela sur le papier, avec honnêteté. Puis regarde ces mots. Et demande-toi, qu'est-ce que je peux en faire maintenant? Quel sens puis-je donner à cette douleur? Peut-être que cette trahison t'a appris à mieux choisir tes relations. Peut-être que cet échec t'a ouvert à une vérité plus grande sur toi-même. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que tu décides d'en faire à partir de maintenant. Faire la paix avec ton passé, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est accepter que tu as fait du mieux que tu pouvais, avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Et c'est surtout comprendre que tu n'es pas ton histoire. Tu es celui ou celle qui l'écrit à nouveau, chaque jour. Alors ne laisse pas ton passé voler ton présent. Ce n'est qu'en déposant le poids de ce qui a été que tu pourras marcher librement vers ce qui peut être. 2. Reprends le contrôle de ton temps. Il n'existe aucune ressource plus précieuse, plus limitée, et pourtant plus négligée que le temps. Chaque seconde qui passe est une goutte d'eau qui s'échappe d'un vase qu'on ne pourra jamais remplir de nouveau. Et pourtant, combien d'heures offrons-nous, sans y penser, à des distractions qui ne nourrissent rien, à des obligations qui ne nous appartiennent pas, ou à des personnes qui ne méritent pas notre attention. Reprendre le pouvoir sur sa vie commence par une reprise de possession du temps, parce que le temps, c'est la matière première de toute transformation. Beaucoup vivent comme s'ils étaient éternels. Ils repoussent, ils remettent à demain, croyant que la vie les attendra. Mais la vérité est plus tranchante, chaque journée qui passe est une journée qu'on ne vivra jamais plus. Et si tu ne décides pas de ce que tu fais de ton temps, d'autres le feront à ta place, ton employeur, les réseaux sociaux, les demandes des autres, ou simplement le chaos ambiant. Reprendre le contrôle de son temps, ce n'est pas vivre dans la rigidité ou dans la peur de perdre une minute. C'est, au contraire, vivre avec conscience. C'est choisir. C'est trier l'urgent de l'important, le nécessaire du superficiel. C'est se demander chaque jour, est-ce que ce que je suis en train de faire sert ce que je veux devenir?
Parce qu'à force de dire oui à tout, on finit par dire non à soi-même. Et à force de courir après le temps, on oublie de s'arrêter pour le vivre. Imagine que ton temps soit une pièce de monnaie. Chaque matin, tu reçois une somme fixe. Tu peux la dépenser où tu veux, mais tu ne peux ni l'épargner, ni la récupérer une fois donnée. Vas-tu la jeter dans des conversations vides, des engagements forcés, ou vas-tu l'investir dans ce qui t'élève, t'inspire, te rapproche de ce qui compte vraiment pour toi? C'est une question de priorité, mais surtout de courage. Le courage de dire non. Le courage de ralentir. Le courage de vivre intentionnellement. Les stoïciens nous enseignent à vivre chaque journée comme si elle était la dernière, non pas dans l'urgence, mais dans la clarté. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Et cette phrase, si simple en apparence, contient une vérité brutale, ce que tu perds aujourd'hui, tu ne le retrouveras jamais. Alors il est temps, non pas de tout chambouler, mais de commencer à réorganiser. De t'interroger sur les habitudes qui grignotent ton attention. Sur les personnes qui volent ton énergie. Sur les engagements que tu prends sans envie. Et surtout, de redéfinir ce que signifie pour toi une journée bien vécue. Reprendre le contrôle de ton temps, c'est te redonner l'espace pour créer, pour réfléchir, pour être. C'est sortir de l'agitation pour retrouver la direction. C'est faire de ton temps un allié, au lieu de le voir comme un ennemi qui te fuit. Parce qu'au fond, la paix intérieure ne naît pas d'un emploi du temps vide, mais d'un temps utilisé avec sens. 3. Apprends à être seul sans te sentir vide. Il existe un silence que beaucoup redoutent. Celui qui s'installe lorsque le téléphone ne sonne pas, lorsque les notifications s'éteignent, lorsque les voix extérieures se taisent. Ce silence-là n'est pas vide en soi. Ce qui fait peur, ce n'est pas la solitude, mais ce qu'on y rencontre, soi-même. Et lorsque notre monde intérieur est en désordre, être seul peut devenir un miroir douloureux. Pourtant, c'est dans ce même espace que naît la paix véritable, l'équilibre intérieur et la capacité à ne plus dépendre des autres pour se sentir exister. Être seul ne devrait pas être synonyme de solitude pesante. Cela devrait être une opportunité. L'occasion d'apprendre à se connaître sans filtre, sans masque, sans distraction. Comme une maison qu'on prend enfin le temps de visiter pièce par pièce, après des années passées à ne s'attarder que dans le salon. Car tant que tu fuis ta propre compagnie, tu restes étranger à toi-même. Et ce que tu ignores en toi finit toujours par te contrôler. On confond souvent le bruit avec la vie. On croit qu'un agenda rempli, une présence constante, des échanges permanents sont des signes de bonheur ou d'accomplissement. Mais en vérité, la richesse intérieure se construit dans les silences. Apprendre à rester seul, c'est apprendre à écouter ce qui bruisse en toi quand tout s'arrête. C'est retrouver le son de tes pensées, la couleur de tes émotions, la direction réelle de ton cœur. C'est sortir du regard des autres pour enfin rencontrer ton propre regard. Imagine un arbre planté dans la terre. Plus ses racines sont profondes, plus il peut s'élever haut sans chanceler. La solitude, c'est ce terreau dans lequel tu enfonces tes racines. Ce n'est pas un isolement, mais un enracinement. Car si tu ne sais pas te nourrir de ta propre présence, tu resteras dépendant de la validation extérieure. Et cela, tôt ou tard, te fragilisera. Tu deviendras vulnérable aux humeurs des autres, à leur jugement, à leur absence. La force mentale naît de cette capacité à être avec soi sans chercher désespérément à remplir le vide. Mais attention, il ne s'agit pas de se couper du monde. Il s'agit d'apprendre à s'en détacher temporairement, pour mieux y revenir. Un peu comme quelqu'un qui quitte le tumulte de la ville pour passer un moment au bord d'un lac. Ce n'est pas un rejet de l'extérieur, c'est un retour vers l'intérieur. Et c'est en forgeant cette intimité avec soi que l'on cesse de demander au monde de combler ce que l'on peut apprendre à habiter pleinement. Ce n'est pas toujours confortable, au début. Cela peut faire remonter des blessures, des peurs, des colères enfouies. Mais c'est précisément là que le travail commence. Car en apprenant à rester avec toi-même, sans jugement, sans fuite, tu construis une stabilité intérieure que personne ne pourra jamais t'enlever. Et cette stabilité, cette paix tranquille, deviendra ton socle dans les tempêtes. 4. Clarifie ce que tu veux vraiment. Il y a peu de choses plus puissantes que quelqu'un qui sait précisément où il va. Et pourtant, combien d'adultes avancent chaque jour avec le sentiment d'être occupés, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Ils courent, ils agissent, ils s'épuisent, mais dans quelle direction? Pour qui? Pourquoi? Beaucoup vivent dans l'illusion du progrès, mais sans destination claire,
chaque pas n'est qu'un mouvement au hasard. Clarifier ce que tu veux vraiment, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car on ne peut reprendre le pouvoir sur sa vie tant qu'on ne sait pas à quoi l'on veut la consacrer. Tant que tu ne définis pas ce qui compte réellement pour toi, tu vivras selon les priorités des autres. Les attentes sociales, les modèles imposés, les pressions familiales, les jugements extérieurs, tout cela peut te détourner de ton essence si tu ne prends pas le temps de revenir à l'intérieur et d'y faire le tri. Clarifier tes désirs profonds, ce n'est pas simplement dresser une liste d'objectifs. C'est sonder ton cœur avec honnêteté, en te demandant, si je n'avais personne à impressionner, aucune peur à apaiser, aucun masque à porter, qu'est-ce que je poursuivrais vraiment? Il ne s'agit pas de tout savoir d'un coup. Il s'agit de commencer à écouter, avec patience. Tes envies, tes élans, tes colères, tes émerveillements. Tout cela sont des indices. Comme des morceaux d'un puzzle. Et à mesure que tu les rassembles, une image commence à se former. Cette image, c'est ta vision. Ce n'est pas une destination figée, mais une direction intérieure. Et sans cette direction, tu risques de bâtir une vie qui, en surface, semble réussie, mais qui te laisse vide au fond. Pense à un archer. Peu importe la force avec laquelle il tend la corde, s'il ne sait pas où se trouve la cible, toute son énergie sera perdue. Il en est de même pour toi. Clarifier ce que tu veux, c'est fixer cette cible, non pour te restreindre, mais pour orienter ta puissance. Pour ne pas gaspiller ton attention dans 1000 projets dispersés, mais la concentrer sur ce qui donne réellement du sens à ton existence. Et plus tu avances avec clarté, plus les distractions perdent leur pouvoir sur toi. Un autre piège courant, c'est de confondre ce que tu veux vraiment avec ce que tu crois devoir vouloir. Tu crois vouloir réussir dans un certain domaine parce que tu y es engagé depuis longtemps, ou parce que ton entourage t'y pousse. Tu crois vouloir ce confort, cette reconnaissance, ces symboles extérieurs, alors qu'au fond, ce que tu recherches, c'est peut-être la liberté, la paix, ou la contribution. Clarifier ce que tu veux, c'est oser remettre en question ce que tu poursuis. C'est faire preuve de courage intérieur pour renoncer aux faux désirs et faire émerger les vrais. Et parfois, il faut du silence, de la solitude, de la lenteur pour que ces réponses surgissent. Elles ne viennent pas dans le bruit des obligations, mais dans les espaces où tu te reconnectes à toi. Reprendre le pouvoir sur toi-même, c'est arrêter de courir sans savoir pourquoi. C'est apprendre à marcher avec détermination dans une direction qui t'honore, te construit, t'élève. 5. Cesse de fuir l'inconfort. Il y a un mensonge que la société moderne nous répète sans cesse, que le bonheur se trouve dans la facilité, dans la douceur, dans l'absence de contraintes. Et à force d'y croire, beaucoup cherchent instinctivement à éviter tout ce qui dérange, tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, même un peu. On fuit les conversations difficiles, les remises en question, les efforts soutenus, l'ennui, l'incertitude, comme si l'inconfort était un ennemi à abattre. Pourtant, c'est dans cet inconfort que naît la véritable croissance. Fuir l'inconfort, c'est comme éviter d'entrer dans une forêt parce qu'elle est sombre et dense. Tu restes en bordure, là où tout est prévisible, mais tu n'explores jamais les trésors qui s'y trouvent. Et ce que tu redoutes finit par te dominer. Car plus tu évites ce qui est inconfortable, plus ton monde devient étroit. Tu limites tes expériences, tes découvertes, tes progrès. Tu restes dans des zones connues, même si elles sont médiocres, parce qu'au moins, tu sais à quoi t'attendre. Mais ce que tu oublies, c'est que tout ce qui vaut vraiment la peine se trouve de l'autre côté de ce seuil d'inconfort. Les grandes décisions, les vraies conversations, les changements de direction, les confrontations avec soi-même, tout cela demande du courage. Et ce courage ne vient pas d'une absence de peur, mais d'un choix répété, celui d'avancer quand même, malgré la tension, malgré l'inconfort. Car cet inconfort est un signal. Il te montre où tu dois aller. Il t'indique les endroits où tu as encore à grandir. Il te tend un miroir et te dit « Regarde ici ». C'est là que tu es encore prisonnier. Il y a un mensonge que la société moderne nous répète sans cesse, que le bonheur se trouve dans la facilité, dans la douceur, dans l'absence de contraintes. Et à force d'y croire, beaucoup cherchent instinctivement à éviter tout ce qui dérange, tout ce qui pique, tout ce qui fait mal, même un peu. On fuit les conversations difficiles, les remises en question, les efforts soutenus, l'ennui, l'incertitude, comme si l'inconfort était un ennemi à abattre. Pourtant, c'est dans cet inconfort que naît la véritable croissance. Fuir l'inconfort, c'est comme éviter d'entrer dans une forêt parce qu'elle est sombre et dense. Tu restes en bordure,
là où tout est prévisible, mais tu n'explores jamais les trésors qui s'y trouvent. Et ce que tu redoutes finit par te dominer. Car plus tu évites ce qui est inconfortable, plus ton monde devient étroit. Tu limites tes expériences, tes découvertes, tes progrès. Tu restes dans des zones connues, même si elles sont médiocres, parce qu'au moins, tu sais à quoi t'attendre. Mais ce que tu oublies, c'est que tout ce qui vaut vraiment la peine se trouve de l'autre côté de ce seuil d'inconfort. Les grandes décisions, les vraies conversations, les changements de direction, les confrontations avec soi-même, tout cela demande du courage. Et ce courage ne vient pas d'une absence de peur, mais d'un choix répété, celui d'avancer quand même, malgré la tension, malgré l'inconfort. Car cet inconfort est un signal. Il te montre où tu dois aller. Il t'indique les endroits où tu as encore à grandir. Il te tend un miroir et te dit « Regarde ici ». C'est là que tu es encore prisonnier. 6. Simplifie ta vie. Dans un monde qui glorifie l'accumulation, la rapidité et le bruit constant, simplifier sa vie est presque un acte de rébellion. Pourtant, c'est peut-être l'un des gestes les plus puissants que tu puisses poser pour retrouver la paix, la clarté, et reprendre le pouvoir sur toi-même. Simplifier ne veut pas dire vivre dans le dénuement ou se couper du monde. Cela signifie choisir consciemment ce qui mérite ta présence, ton énergie, ton attention. Trop souvent, on s'encombre de relations superficielles, de possessions inutiles, d'obligations que l'on n'a jamais vraiment remises en question. Et sans s'en rendre compte, on se retrouve prisonnier d'un quotidien surchargé, étouffé sous le poids du superflu. Imagine ton esprit comme une pièce. Si elle est pleine de meubles, d'objets sans utilité, de bruit en fond, tu auras du mal à t'y déplacer, à respirer, à penser clairement. Mais si tu enlèves ce qui n'a pas de valeur, si tu ne gardes que l'essentiel, alors l'espace se libère. Tu peux circuler librement. Tu vois mieux. Tu entends mieux. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie lorsque tu choisis la simplicité. Simplifier, c'est trier. C'est avoir le courage de dire non à ce qui te disperse. C'est éloigner des excès qui t'épuisent. C'est faire la paix avec l'idée que tu ne peux pas tout faire, tout avoir, tout gérer. Et c'est comprendre que plus tu t'éparpilles, plus tu perds ta puissance. Regarde ton emploi du temps. Est-il aligné avec ce qui compte vraiment pour toi? Regarde les objets qui t'entourent. Sont-ils à ton service, ou te possèdent-ils sans que tu le réalises? Regarde tes relations. Certaines t'élèvent, d'autres t'alourdissent. Quand tu simplifies, tu apprends à faire le tri non par rejet, mais par amour de ce qui est essentiel. Il ne s'agit pas de devenir minimaliste par obligation, mais de retrouver une forme d'élégance intérieure. Une vie simple n'est pas une vie pauvre. Au contraire. C'est une vie plus riche, car elle est centrée. C'est une vie qui a de l'espace pour le silence, pour la réflexion, pour les gestes sincères. Tu cesses d'agir par automatisme, tu retrouves l'intention dans tes choix, dans tes paroles, dans ton rythme. Simplifier, c'est aussi reprendre le contrôle de ton attention. Dans un monde saturé de distractions, apprendre à te déconnecter, à ralentir, à faire une chose à la fois, devient un acte de présence. Et cette présence te reconnecte à toi-même. À tes besoins réels. À tes valeurs profondes. Reprendre le pouvoir sur soi, ce n'est pas ajouter toujours plus. C'est souvent, au contraire, enlever. Enlever ce qui t'empêche d'être pleinement là. Ce qui te distrait de ta propre vérité. Ce qui te vole ton énergie sans jamais rien te rendre de vrai en retour. Alors prends un instant. Regarde autour de toi. Regarde en toi. Et demande-toi, qu'est-ce que je pourrais simplifier aujourd'hui, sans perdre l'essentiel? Qu'est-ce que je pourrais laisser partir, pour enfin revenir à ce qui compte vraiment? Cet entretient ton corps comme un sanctuaire. Reprendre le pouvoir sur soi-même ne peut se faire sans passer par le corps. Trop de gens cherchent la paix intérieure en négligeant complètement leur enveloppe physique, comme si le mental pouvait s'élever indépendamment du véhicule qui le porte. Pourtant, ton corps n'est pas un simple outil. C'est le temple dans lequel ta conscience habite. Le premier espace sacré que tu es censé protéger, nourrir et honorer. Prendre soin de ton corps, ce n'est pas céder à une obsession esthétique, ce n'est pas non plus rechercher la performance à tout prix. C'est simplement reconnaître que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention que tu portes, prend racine quelque part dans cette chair. Un esprit fatigué naît souvent d'un corps négligé. Un esprit agité trouve rarement le calme s'il est enfermé dans une physiologie déséquilibrée.
Quand tu manges mal, que tu dors peu, que tu ne bouges plus, ton corps t'envoie des signaux. Mais dans le brouhaha de la vie moderne, on a appris à les ignorer. On masque la fatigue par du café, la douleur par des distractions, et l'usure par de fausses urgences. Petit à petit, tu t'éloignes de toi-même. Ton centre devient flou. Et tu perds de la clarté, de la force, de la maîtrise. Entretenir ton corps comme un sanctuaire, c'est ralentir suffisamment pour l'écouter vraiment. C'est apprendre à bouger avec régularité, non pas pour atteindre un objectif extérieur, mais pour faire circuler l'énergie, pour rester vivant, présent, enraciné. C'est manger avec conscience, pas seulement pour le plaisir immédiat, mais en pensant à ce que tu construis à l'intérieur de toi. C'est offrir à ton corps un sommeil réparateur, parce que sans repos, même les plus belles intentions s'effondrent. Imagine ton corps comme un jardin. Si tu l'arroses trop, ou pas assez, il s'épuise. Si tu y plantes n'importe quoi, sans discernement, il finit par être envahi de mauvaises herbes. Mais si tu en prends soin chaque jour, avec patience, avec amour, ce jardin devient un espace de paix, de vitalité, de beauté simple et vraie. Le stoïcien ne méprise pas le corps. Il ne le considère pas comme un obstacle, mais comme un allié. Un socle à partir duquel il peut construire sa force intérieure. Car on ne résiste pas aux tempêtes de la vie avec un corps abandonné. On ne mène pas une existence claire avec un esprit enfermé dans une machine rouillée. Prendre soin de ton corps, c'est une discipline. Une forme de respect envers toi-même. Une manière de dire chaque jour, je mérite d'habiter un espace propre, aligné, vivant. Tu ne peux pas toujours contrôler le monde extérieur. Mais tu peux choisir de faire de ton corps un sanctuaire. Et quand tu le fais, tu retrouves une souveraineté silencieuse. Tu reviens chez toi. Et de là, tout commence à se réorganiser. 8. Sois fidèle à tes principes, même quand c'est dur. Il est facile de suivre ces principes quand tout va bien. Quand les vents sont favorables, quand personne ne remet tes choix en question, quand la tentation est absente et que les regards t'encouragent, la fidélité à soi-même semble presque naturelle. Mais le véritable pouvoir intérieur se mesure dans les moments où cette fidélité coûte quelque chose. Quand rester droit signifie être seul. Quand tenir bon signifie renoncer à un avantage. Quand être cohérent signifie prendre un chemin plus long, plus rude, mais plus juste. Tes principes ne sont pas des décorations. Ce sont des piliers. Ils représentent ce que tu as décidé d'incarner, en conscience, après réflexion. Ils sont les fondations invisibles de ton être, les lignes directrices de ton comportement, même quand personne ne regarde. Et c'est justement là que tout se joue, dans l'intimité de tes décisions quotidiennes, là où il n'y a ni récompense immédiate, ni reconnaissance, seulement toi face à toi-même. Être fidèle à tes principes, c'est refuser de trahir la personne que tu veux devenir, même si cela signifie être incompris, critiqué ou mis à l'écart. C'est choisir la vérité à la place du confort, l'intégrité à la place de l'approbation, l'alignement à la place de l'opportunisme. Ce choix-là n'est jamais spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Mais il forge une puissance silencieuse, une solidité intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance. Imagine un arbre au cœur de l'hiver. Dépouillé de ses feuilles, exposé au vent et au froid, il semble fragile. Pourtant, il reste ancré. Ses racines, invisibles, plongent profondément dans la terre. Il ne fuit pas la saison difficile. Il l'affronte sans renier ce qu'il est. Il ne devient pas autre chose pour survivre. Et c'est précisément cette fidélité à sa nature qui lui permet de renaître au printemps. Il en est de même pour toi. Si tu plies tes principes à chaque obstacle, tu t'éloignes de toi-même. Tu perds en force, en clarté, en paix. Mais si tu les honores, même dans l'adversité, même quand c'est inconfortable, tu construis une vie enracinée, solide, cohérente. Et cette cohérence, c'est l'une des plus grandes formes de liberté. Parce qu'elle te libère du regard des autres, de la peur de ne pas plaire, du besoin constant de validation. Tu ne contrôles pas le monde extérieur. Tu ne choisis pas les épreuves. Mais tu peux choisir de rester fidèle à ce que tu sais être juste. Et dans ce choix, même discret, réside une force immense. Une force calme, inébranlable, qui te permet de marcher la tête haute, en paix avec toi-même, quoi qu'il arrive.